troisième scénario, c'est le scénario canton superstar. Alors le scénario canton superstar, c'est l'idée qu'on veut vraiment soutenir l'agriculture vaudoise. Le contexte finalement reste assez le même, on est dans une libéralisation progressive des marchés. Par contre, ce qui change dans ce scénario, c'est que la politique agricole devient de la compétence du canton et que le canton décide qu'il veut vraiment soutenir son agriculture. Alors actuellement, la politique agricole est la compétence de la Confédération. L'idée là, ce serait qu'elle donne finalement la somme d'argent au canton qui peut choisir ce qu'il en fait. Et là, le canton de Vaud choisirait de soutenir son agriculture vaudoise, de favoriser les produits vaudois en mettant en place des labels, des filières courtes, comme l'agriculture contractuelle, mais en jouant aussi son rôle de client responsable. Parce qu'il faut bien voir que le canton, finalement, c'est des hôpitaux, c'est des universités, et là, c'est des écoles, et on pourrait très bien imaginer manger plus de produits locaux dans ces différents programmes publics. Il donnerait aussi des aides aux agriculteurs pour se reconvertir au bio, et on imagine aussi que ça s'accompagnerait d'un certain nombre de programmes pédagogiques dans les écoles pour qu'ils arrivent à faire le lien entre ce qu'ils mangent et comment c'est produit dans les exploitations agricoles. Le consommateur, on l'a appelé doctissimo. On imagine que ça serait un contexte de crise sanitaire, et donc quand il ferait ses achats, il se poserait vraiment la question de sa santé, et donc il serait prêt à payer plus pour des produits sains et des produits locaux. On aurait une augmentation des circuits courts, donc ces circuits où il y a très peu d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Pour l'instant, on est dans une situation où on a 5% de la production agricole qui est vendue par circuit court. Ici, on serait à 20%. 12% du budget des ménages serait réservé à l'achat de denrées alimentaires, donc c'est beaucoup plus que les 7,2% actuels, mais ce serait vraiment un choix du consommateur qui déciderait de payer beaucoup plus. Voilà. L'aménagement du territoire, on imagine qu'il serait aussi de façon concertée, c'est-à-dire que par exemple si on doit urbaniser des terrains, on le ferait en accord avec les agriculteurs qui identifieraient des terrains qui seraient au niveau agricole pas très intéressants et donc qui pourraient être utilisés pour l'urbanisation. Ce sera aussi un scénario où on a une croissance des parcs régionaux. L'impact sur l'agriculture serait le suivant, c'est-à-dire qu'on aurait quand même une diminution, mais beaucoup plus faible que dans les autres scénarios, du nombre d'emplois agricoles, des exploitations dont le nombre diminue, qui deviennent un peu plus grandes, mais la diminution reste, on va dire, légère par rapport aux deux autres scénarios précédents que je vous ai présentés. L'autonomie alimentaire augmente quelque peu à 61%, au lieu des 57% qu'on avait en 2006. Et puis, on aurait une agriculture qui serait revalorisée au sein de la société parce qu'elle permet finalement plus de contact entre producteurs et consommateurs. Pour les agriculteurs, ce serait une situation assez intéressante dans le sens où ils auraient beaucoup plus de débouchés pour leurs produits sur un marché local. Ils auraient sans doute une amélioration aussi de leurs revenus. Par contre, ça impliquerait pour eux de s'adapter au marché local. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être qu'ils changent ce qu'ils produisent, peut-être qu'ils changent les techniques de production, et puis peut-être qu'ils commencent aussi, même s'ils le font déjà un peu, mais qu'ils accentuent le fait de transformer sur leur exploitation des produits. C'est-à-dire que, par exemple, un agriculteur qui fait du lait, il faudrait aussi qu'il se mette à faire des yaourts, par exemple, pour les vendre directement aux consommateurs. Au niveau de la carte, ce qu'on voit, c'est que dans ce scénario-là, on aurait une stabilisation de la forêt. Par contre, et puis un développement modéré des zones urbaines. Par contre, on aurait aussi l'émergence en fait d'infrastructures liées à la production agricole et à la transformation des produits agricoles. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des produits vaudois dans votre assiette, il ne faut pas commencer à envoyer à l'abattoir à l'autre bout de la Suisse, il ne faut pas commencer à les transformer dans des moulins, par exemple si vous allez de la farine, puis que ça parte très loin. Il faut commencer à reconstruire finalement des infrastructures pour transformer ces produits. Et ces infrastructures auraient là aussi un impact sur le territoire. Enfin, le dernier scénario qu'on propose, c'est un scénario qu'on a appelé Vattelon. Alors Vattelon, c'était un petit clin d'œil au plan Wallon, qui était un plan en fait mis en place pendant la guerre pour subvenir aux besoins de la population et qui en fait récupérait plein de surfaces agricoles, entre autres dans les villes, les parcs urbains, etc. Donc ce scénario Vattelon, c'est un scénario où l'idée, ce serait qu'on serait en crise économique et crise énergétique. On aurait un fort contexte de pénurie et une forte augmentation des prix de la production agricole.
Et donc l'objectif de la Confédération, ce serait d'être le plus autonome possible. Et pour ce faire, c'est clair que l'agriculture jouerait un rôle essentiel. Dans ce contexte, la politique agricole reprendrait de l'ampleur. On imagine qu'elle augmenterait son budget de 1 milliard et que l'idée, ce serait d'augmenter l'efficacité de production alimentaire dans les exploitations, mais aussi de la production énergétique. Puis ce qui serait mis en place aussi comme mesure, ce serait une taxe spécifique aux produits importés. C'est-à-dire que selon l'impact CO2, par exemple, des produits, on aurait une taxe, ce qui fait que ces produits seraient moins avantageux au niveau financier. Le consommateur ferait ses achats dans des supermarchés en ayant une petite étiquette, vous savez, comme sur les frigos où on voit l'économie d'énergie, parce que plus il y aurait d'énergie consommée, plus le produit coûterait cher. On imagine aussi typiquement qu'il y aurait plus de sacs dans les supermarchés parce qu'on aurait privilégié en fait d'autres moyens qui font moins de déchets finalement et nécessitent moins d'énergie, et puis que les comportements alimentaires évoluent, c'est-à-dire qu'on serait peut-être plus végétarien, on mangerait moins de viande. Le budget des ménages pour les denrées alimentaires, il augmenterait fortement, à 16%, mais ça reste au niveau des années 80. Au niveau des années 80, on était dans 16% en fait, du budget des ménages. Donc c'est pas énorme non plus, mais ça reste quand même beaucoup plus que les 7,2% actuels. L'aménagement du territoire, il serait très strict. Vous voyez, cette ligne bleue qui, là, est très forte, parce qu'on voudrait préserver au maximum ces surfaces agricoles. On permettrait aux agriculteurs de construire les infrastructures qui seraient nécessaires, mais par contre, en fait, la ville n'irait pas manger le territoire agricole. Au contraire, on densifierait les villes et on pourrait même penser à mettre de l'agriculture en ville sur les toitures des bâtiments. Ce que vous voyez aussi sur ce dessin, c'est une petite prise électrique qui va de la ville finalement à l'agriculture, parce qu'on imagine qu'on pourrait, dans ce scénario-là, aussi favoriser l'écologie industrielle, c'est-à-dire favoriser, par exemple, on reprendrait la chaleur qu'on émet dans des entreprises et on les réinjecterait dans les serres pour favoriser la croissance des plantes. Au niveau de l'agriculture, c'est un scénario qui est assez en faveur de l'agriculture, dans le sens c'est le seul scénario où on aura une augmentation du nombre d'emplois agricoles, une augmentation du nombre d'exploitations et une augmentation en fait de l'autonomie alimentaire qui passerait à 75%. Dans ce contexte, l'agriculture elle serait indispensable à la société. On aurait développé plein de programmes scientifiques, par exemple, pour augmenter les rendements agricoles. On aurait aussi facilité l'agriculture biologique parce que c'est une agriculture qui utilise moins d'énergie. Et puis, ce serait le seul scénario où finalement, il y aurait encore plus d'étudiants dans les écoles d'agriculture parce que ça redeviendrait un secteur attractif.